Je m'appelle Raphaël Secaldi, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige un laboratoire de recherche à l'Institut Curie à Paris. Mon laboratoire étudie les mécanismes de maintien de stabilité du génome, c'est-à-dire tous les processus qui font qu'une cellule maintienne son ADN de manière stable et intacte. Notre innovation, elle s'adresse à un type de cancer particulier, un type de cancer du sein particulier qu'on appelle triple négatif, et qui touche la femme jeune et qui est un cancer agressif. Et c'est le cancer pour lequel il y a un besoin thérapeutique le plus fort, le plus urgent, parce que souvent c'est un cancer qui est associé avec un échec thérapeutique, notamment lié à de la résistance à la thérapie actuelle, c'est la résistance aux médicaments que les femmes prennent. Et le projet financé par le Ruban Rose vise à développer ce type de médicaments dans l'espoir de pouvoir améliorer le traitement et aller vers la guérison de ces cancers. Donc aujourd'hui, on a une idée et on sait que si on arrive à développer un médicament sur cette idée, il y a des grandes chances que ça marche chez la patiente, qu'il y ait un effet bénéfique chez les patientes. Mais la grande difficulté, c'est la science du médicament, c'est d'arriver à faire un médicament. Et pour ça, ce dont on a besoin, c'est de s'associer avec des gens qui sont compétents. Ça, je pense que j'ai réussi à le faire. Mais c'est aussi, on a besoin de fonds. On a besoin de beaucoup d'argent pour développer un médicament. Ça coûte très cher. Nous, on estime que pour aller de là où on est jusqu'à la phase 1, c'est-à-dire la première étude de toxicité chez le patient, chez la patiente, il nous faut 20 millions d'euros. Et là, on a besoin de vous, on a besoin d'associations comme le Ruban Rose, et on a besoin de donateurs, on a besoin de gens qui comprennent qu'il faut mettre de l'argent dans des projets risqués, mais qui seraient bénéfiques pour nos sociétés. J'aimerais bien participer à ce que la société comprenne que la science fondamentale va permettre la thérapie de demain. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important de dire et de redire, qu'il faut essayer de comprendre sans vraiment parfois savoir pourquoi on essaie de comprendre, et que la thérapie viendra de là.